Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, il faut bien parler d'une chose qui me fâche, c'est-à-dire deux poids, deux mesures. Sur les réseaux sociaux, on se fait virer, suspendre, parce qu'on veut dire des choses, parce qu'on veut trouver des amis, parce qu'on veut trouver des gens, quoi. Et y compris sur Twitter, je vous signale même depuis qu'il y a Elon Musk, qui n'a rien changé à rien. Il a fait comme Macron, ce gars-là, des effets d'annonce, on annonce des trucs, et derrière, rien. C'est un système très connu maintenant en France avec Macron. Donc voilà, on est dans ce deux poids, deux mesures. Et puis pendant ce temps-là, en même temps, on vous raconte n'importe quoi sur l'énergie et on apprend, cerise sur le gâteau, que la France exporte de l'énergie. Et oui, elle exporte et elle vend de l'énergie, la France, alors que nous, on va nous priver. Voilà, c'est tout simple, tout bête. Hein. Vous, nous, on est les cochons et les cochons, c'est juste bon à manger, hein, à l'étable. Voilà. Donc c'est ça le système maintenant, des effets d'annonce. Alors vous avez Darmanin qui va lutter contre l'immigration sauvage, etc., etc. La première chose qu'il fait, il part en Algérie faire contrition et il va dans un autre pays faire contrition. Résultat des courses, ils viennent de créer de nouveaux visas pour accueillir plus d'immigrés. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous prend vraiment pour des cons. J'ai pas trouvé d'autres mots, hein. On peut être vulgaire parce qu'eux, ils le sont aussi. On peut être vulgaire, ils nous prennent vraiment pour des cons. On a vu avec le football, là, on a vu comment dire, la tragédie. C'était vraiment une tragédie. Hein. Macron qui était énervé, ensuite qui descend, qui prend Mbappé dans ses bras, l'autre il n'en voulait pas, bon, enfin, etc. Et puis tout ce cinéma, parce que j'ai jamais vu un cinéma comme ça. Et on perd en plus, sans jouer. Parce que c'est pas parce qu'on a fait 10 minutes de bien à la fin qu'on a joué. On n'a pas joué. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, personne ne le sait. L'entraîneur a sorti, on ne sait pas pourquoi, d'un coup Griezmann et Giroud. Tout de suite, quasiment au début du match. On ne saura pas pourquoi, on ne le saura peut-être jamais. Et on est dans ce système-là. C'est-à-dire que on nous prend vraiment pour des billes et on continue et on y va. Alors la retraite, le projet de retraite de Macron, je ne sais pas si vous avez remarqué, il l'a depuis 2017 sans le faire. Là, il est très fort, le gars. C'est-à-dire qu'il vous propose un projet, quasiment tous les ans, hein, avec on va le faire plus tard. Et plus tard, c'est jamais. Donc voilà. Alors qu'on est obligé techniquement, pour des raisons matérielles simples, de reculer l'âge de la retraite. Parce que comme il y a de plus en plus de gens qui ne travaillent plus, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils sont âgés, et ben, il faut faire vivre ce système. Hein, parce que tout le pognon qu'on a de dingue, là, le pognon de dingue qu'il balance là, à travers les fenêtres, à travers partout, ça tombe de partout. Ce pognon-là fait qu'on a creusé un déficit record comme jamais la France n'a connu, qui va la placer un jour ou l'autre en faillite, il faut le savoir. Parce qu'à force de dépenser le pognon qu'on n'a pas, on arrive à quoi? On arrive à la faillite. C'est ça la faillite. Hein. C'est quand vous dépensez de l'argent ou que vous ne pouvez plus en dépenser et que vous ne pouvez plus faire face à vos obligations. Donc l'État français va être en état de faillite, un peu comme l'a été le Canada à une époque, mais qui lui avait été redressé par un Premier ministre qui s'appelait Jean Chrétien, qui avait eu l'idée de supprimer tous les frais superflus, notamment fonctionnaires, etc., et qui avait redressé le Canada, et depuis ça va mieux. Nous, en France, on n'a pas de souci à se faire, on n'aura pas de gens chrétiens, il n'y en a pas en vue, parce qu'il n'y a même plus d'opposition. Vous pouvez vérifier ce que je dis, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus rien. On vous dit plein de conneries, genre oh, l'Assemblée a retrouvé son allure, a retrouvé son rôle, etc. C'est faux, c'est archi faux. Mais c'est pas grave, on vous l'a dit, donc ça a un effet, ça fait bien. On est là dans le système où il faut dire, on dit n'importe quoi et ça fait bien. C'est super cool, hein, comme on dirait. Et puis tout continue en pire. Parce que ce qu'il faut reconnaître avec Macron, c'est qu'il est constant. Hein, il a dit qu'il allait déconstruire la France et il le fait. Ça, c'est la seule chose qu'il fait. Eh bien, ça va pas. Hein, on y va droit dans le mur. Vous avez aujourd'hui, dans à peu près la majorité des villes françaises, y compris les petites, où l'insécurité est totale. Quand je dis totale, c'est que sortir devient dangereux.
Ça, c'est vu par beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent ces villes-là. C'est même la majorité du pays. Donc ces gens-là, ils voient bien tout ce qui se passe. Et on est là comme si de rien n'était. Je ne comprends plus, là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'est plus capable de réagir. On n'est plus capable de dire stop. Parce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut que nous, citoyens, on reprenne notre destin en main avant qu'il ne soit trop tard. Et peut-être qu'il est déjà trop tard. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas faire confiance aux politicards. Vous avez vu, ce sont des notables. Et les politicards notables, ce sont des gens qui se mouilleront jamais. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûr. Hein, c'est l'expérience qui parle. Et ces gens-là, quels qu'ils soient, je ne vais pas dire de nom, ils ne feront jamais rien. Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est les honneurs, le pognon, les prébendes. C'est tout. Le reste, ça ne les intéresse même pas. Vous pouvez faire vérifier ce que je vous dis, c'est très simple. Écrivez à un homme politique ou une femme politique connue, au choix, hein, vous faites ce que vous voulez, et vous verrez, les réponses sont des réponses stéréotypes, toutes faites, et on ne vous répond jamais en fait. Déjà, c'est ceux qui ont les moyens de faire la réponse stéréotype, parce qu'il y en a, ils vous répondent carrément jamais. Voilà. J'ai fait l'expérience sur à peu près tous les élus de la majorité, tous les élus de la majorité de l'époque, hein, pas celle d'aujourd'hui, parce que celle-là, je ne l'écris pas. Donc, ce que j'appellerais, ou ce qu'on appellerait la droite, le centre, etc., ils ne répondent pas. Ils ne sont pas là. Enfin, pas pour nous, en tout cas. Ils sont là pour eux. Voilà, on en est là. Donc, si ça continue comme ça, bah, tant mieux pour tout le monde. Mais il va falloir payer l'addition. Et là, je vous le dis, comme je le dis souvent, je ne peux plus m'énerver. On est très mal. On est même plus que très mal. Sur ce, à bientôt et merci.